Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va parler du pétrole, du cacao, du café et du gaz. C'est parti. Alors on va commencer par le pétrole avec une nouvelle annonce de l'OPEP+, qui décale encore son calendrier. Alors de quoi il leur tourne? Eh bien, l'augmentation mensuelle de 180 000 barils par jour commencera non pas au quatrième trimestre 2024, mais en avril prochain. Le retrait complet des réductions de production est reporté d'1 an jusqu'à la fin de 2026. Les Émirats arabes unis repoussent également leur hausse de production de 300 000 barils par jour de janvier à avril. Au niveau du marché, la réaction est relativement modérée, ça avait déjà été anticipé, et le report du rétablissement de l'offre suggère une demande plus faible l'année prochaine. Alors sur ce graphique, on voit le stock de pétrole aux États-Unis, avec donc en vert les inventaires actuels, en noir la moyenne sur 5 ans, ici là, le plus haut des 5 dernières années, ici le plus faible des 5 dernières années, et en pointillé ici, c'est l'année 2023. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour le début de l'année prochaine, c'est possible qu'on fasse comme en début 2023, avec une hausse des stocks en 2023, ce qui pourrait être une pression baissière pour le pétrole. Maintenant, on va parler du cacao, où on a de grandes incertitudes à court terme au niveau de la production, avec des incertitudes qui concernent l'offre et qui ont entraîné d'importantes hausses des prix. Maxar Technologies a signalé que les températures élevées et l'air sec en Afrique de l'Ouest pourraient affecter le développement des cabosses de cacao avant la récolte de mi-saison qui est prévue en avril. La saison 2023-2024 a déjà rencontré des problèmes majeurs de production à la mi-saison et l'arrivée des vents de l'harmattan pourrait aggraver les conditions de sécheresse en Afrique de l'Ouest. Tout de même, les livraisons de cacao au 1er octobre ont atteint 820 000 tonnes contre 610 000 tonnes à la même période l'année précédente, donc c'était encore pire l'année précédente. Mais on a donc des livraisons de cacao dans les ports ivoiriens du 2 au 8 décembre qui ont été plus faibles depuis fin octobre avec 85 000 tonnes. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit la différence entre la structure des contrats à terme cette semaine, qu'on voit en blanc, donc actuelle, et la structure des contrats à terme de la semaine dernière. Et donc cette courbe des contrats à terme, elle a très fortement augmenté à l'extrémité courte, donc ici, d'une semaine à l'autre, ce qui montre que la saison actuelle est très incertaine. Plus précisément, les prix à court terme ont augmenté de 1 500 $, tandis que pour septembre de l'année prochaine, l'augmentation a été de 1 300 $ ici. Les prix du cacao ont augmenté depuis le 4 décembre et atteignent les niveaux les plus élevés depuis la correction d'avril. Ils ont même dépassé les 10 000 $ et les sommets de juin. Cela dit, et avant d'atteindre les sommets de juin, excusez-moi. Les prix actuels restent inférieurs d'environ 13% au sommet historique d'avril 2024. Si on arrive à dépasser ces sommets historiques, on pourrait avoir une tendance haussière qui continuerait parce qu'il n'y aurait plus de résistance ensuite. Maintenant, on va parler du café avec des prix qui s'envolent, qui font des nouveaux plus hauts historiques de tous les temps, sur fond de baisse de la production, avec donc des prix du café qui ont atteint un record historique de 348 cents la livre le 10 octobre 2024, ça a un peu reculé depuis. La récente dévaluation record du réal brésilien face au dollar a incité les exportateurs à écouler leur stock, donc pourtant il y a eu une augmentation de l'offre par les Brésiliens, et on a quand même eu une augmentation des prix. L'augmentation des exportations brésiliennes de café a temporairement accru l'offre, ce qui a légèrement fait baisser les prix, mais ça n'a pas suffi. Plus précisément, les exportations de café vert brésilien ont progressé de 2,7% en novembre, donc pour 4,29 millions de sacs. Mais on a eu des agriculteurs brésiliens qui ont conservé le café des récoltes précédentes en espérant de nouvelles hausses de prix. Et en plus de ça, on a des exportateurs brésiliens qui ont liquidé leur position courte et ont acheté des contrats à terme, ce qui a augmenté les prix, donc c'est une forme de short squeeze. Au niveau fondamental, les effets d'El Niño au Brésil aggravent une sécheresse inédite depuis 1980, donc il y a une énorme sécheresse au Brésil, on en avait déjà parlé auparavant, ce qui réduit les prévisions de production pour 2025-2026. L'USDA, le département de l'agriculture américain, estime que la production brésilienne pour la saison 2024-2025
sera de 66,4 millions de sacs contre une prévision initiale de 69 millions, donc c'est une grosse baisse de la production brésilienne. Alors sur ce graphique, on peut voir les prix du café en noir ici, avec en vert la moyenne mobile à 1 an et en rouge la moyenne mobile à 5 ans. Et ici, vous pouvez voir les écarts types à 1 an et 5 ans. Et donc ces prix du café atteignent les niveaux les plus élevés de l'histoire et dépassent ceux de 1977. Cela dit, à l'époque, donc ici en 1977, on partait de beaucoup plus bas et on avait atteint des prix qui étaient démentiels et qu'on vient donc de dépasser. Donc c'est plus facile de dépasser cette fois-ci parce qu'on part de plus haut, mais ça pourrait aussi vouloir dire qu'on pourrait aller encore plus haut si on refait un mouvement comme celui de 1977. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc il faut voir ce que l'avenir nous dira. Maintenant qu'on a parlé du Brésil, on va parler du Vietnam. Et donc là, on a des baisses d'exportation vietnamiennes, moins 49,1% en novembre, donc ce qui fait 60 000 tonnes, ce qui a fait grimper les prix du Robusta en raison des inquiétudes sur la disponibilité. Depuis janvier, les exportations vietnamiennes ont atteint 1,2 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 14% sur un an, et la production vietnamienne pour la saison 2023-2024 a été la plus faible en 4 ans, pour 1,4 million de tonnes, soit 20% sur un an. La saison prochaine, 2024-2025, pourrait être encore inférieure à ce qu'on vient d'avoir. Les inondations au Vietnam posent des questions sur la qualité de la récolte et les perspectives d'exportation, donc on pourrait avoir encore des baisses d'exportation. Sur ce graphique, vous pouvez voir en vert les prix du Robusta, en rouge les prix de l'Arabica et en marron les prix du cacao. Donc on voit que ce sont des matières premières qui ont énormément augmenté sur cette fin d'année, avec une hausse de 43% pour l'Arabica, et le café Robusta était également en très forte hausse, mais la correction lors de la transition des roulements de contrat terme en novembre et en décembre a même été plus forte que le reste du café. Maintenant on va terminer par le gaz naturel, où encore une fois on a la météo qui vient jouer les troubles faits et qui vient sensiblement changer les prix. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle météo ? C'est des prévisions météorologiques sur 6 à 10 jours et 8 à 14 jours qui indiquent des températures supérieures à la normale, anticipant une diminution supplémentaire de la demande de gaz. Donc ce qu'on voit, c'est les États-Unis qui ont des prévisions supérieures, voire très supérieures à la normale. Donc on aurait une demande de gaz qui serait plus faible. Alors si on regarde un peu plus en détail, la demande de gaz naturel aux États-Unis diminue en raison de températures supérieures à la moyenne, c'est ce que je viens de vous dire. La demande quotidienne moyenne de gaz, cette semaine, est estimée à 130 milliards de pieds cubes, soit une baisse de 5% par rapport à la semaine précédente. Et une nouvelle baisse est prévue la semaine prochaine à 125 milliards de pieds cubes, soit près de 4% moins. Donc si on regarde la consommation, c'est ce qu'on voit ici, donc avec en vert la moyenne, cette année, pardon, la consommation actuelle de gaz cette année et les plus hauts de 5 ans ici et les plus bas de 5 ans ici. On voit qu'on est au-dessus des plus hauts de 5 ans, mais qu'on commence à baisser donc cette année au niveau de la consommation, et donc on devrait continuer à baisser la semaine prochaine. La production, elle, reste stable à 105 milliards de pieds cubes, c'est ce que vous voyez ici. Maintenant, on va voir un peu, on va parler des prix. Donc les prix ont connu une hausse en début de semaine en raison de l'incertitude liée à la consommation, mais ensuite reculé de plus de 4% quand on a eu ces nouvelles prévisions météorologiques. Au niveau de la saisonnalité, on peut voir donc ici en rouge, c'est les prix qu'on a, les prix de gaz de cette année. En bleu, c'est la moyenne sur 5 ans. En vert, le plus haut des 5 dernières années. Et en jaune, le plus bas des 5 dernières années au niveau de la saisonnalité. Et donc, la moyenne des 5 ans, c'est que généralement on a une saisonnalité qui est plutôt défavorable en décembre pour les prix du gaz. Et vu qu'on pense qu'il y aura des températures qui seront plus hautes en décembre aux États-Unis, on pourrait suivre un peu cette saisonnalité et avoir potentiellement une baisse des prix du gaz en décembre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos proches. Et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour votre nouvelle émission Matières premières et fondamentaux. C'était Mathis Mouflet pour XTV.